Bon les amis, on est parti pour une petite aventure en kayak. On a trouvé une rivière qui s'appelle l'Allier et un tronçon de la rivière est encore à flot. Je vous ai déjà montré sur Instagram l'application. On a le niveau de la rivière là, vous le voyez, et il est au-dessus de la ligne verte, ça veut dire qu'il est au-dessus de la ligne basse. Parce qu'avec les sécheresses, la ligne de l'eau était très basse, donc c'était non navigable. Le tronçon qu'on va faire nous, c'est le seul tronçon de tout l'Allier qui est encore navigable. Tout le reste n'est pas navigable. Donc on va faire ça en kayak. On va le descendre, c'est un petit peu sport. Et c'est pour ça que ça nous intéressait, parce qu'on voulait faire un petit truc un peu plus bourrin que ce qu'on a fait la dernière fois. Et donc pour ça, on a fait 5-6 heures de route pour venir ici, donc dans... Nous sommes dans le département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Cœur du Massif central. Cœur du Massif central, voilà, donc on est là. On est là où elle a dit. On va faire cette petite descente ensemble et on va voir si c'est justement un peu sportif ou pas. Et donc là, le coin est super beau. Et on a décidé de prendre un endroit où c'est vraiment en crête, à la campagne, pour profiter des joies de la montagne, de la campagne, de la ferme, des animaux, des cailloux. Il y a plein de cailloux. Et ça fait trop du bien, en fait, de ressentir cette nature. Alors, tu viens d'où ? Voilà, on s'est fait un pot en 3 secondes. Tu veux les plus belles vaches de ta région ? On va y a 67. Combien tu plonges dedans ? Non, non, je peux pas. T'es vraiment une tapette. Attends, je fais une petite visite. Ça c'est quoi ? Ça, ce sera ma chambre. Et toi? Ça c'est ta chambre? Non. Oh mais c'est pas fini. Ah, putain. Là c'est une salle de bain. Ça c'est quoi? Ah mais c'est ta chambre ça. Ça c'est ta chambre. En plus t'as vu t'as le tableau avec des trucs roses et tout. Et ça c'est ma chambre. Ah non ça c'est ma chambre. Ça c'est ma chambre. Pourquoi c'est pas la lumière? Je sais pas moi. Ça a cassé encore. Voilà, on est enfin arrivé dans notre Airbnb. Je pense que je vais tourner un peu ça en mode vlog, si jamais ça vous botte. Bon, on a des affaires à rentrer, hein. On est bien dans la bonne maison. Hein. Donc là, on va commencer à préparer le sac pour la descente en kayak. Parce qu'on va pas descendre avec des lunettes, avec des trucs qui servent à rien, en gros. On va prendre que l'essentiel. Alors ça c'est sûr, c'est un incontournable, hein, la trousse à pharmacie. Bon déjà vous avez remarqué que moi j'emmène une petite radio au cas où, si jamais il arrive quoi que ce soit, qu'on ait un moyen de communication. On emmène une popote avec les couverts, des barres protéinées. Je vous le fais vite fait, hein, comme ça vous saoule pas. Une pince multifonction, un kit de réparation du bateau, le camelback, donc la poche d'eau de 2 litres. Le couteau suisse pour tout ce qui est caméra et tout ça. On a une boussole, une fire steel au cas où, du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains ou une plaie. Et puis voilà, on a fait le tour. Hein. En fait, j'ai pas besoin de grand chose pour aller sur l'eau. On a le flotteur, donc lui qui sera toujours sur le bateau à l'arrière. Et à l'intérieur, on a tout ce qui est un peu sensible à l'eau. Donc tout ce qui est batterie externe, le drone, les batteries, le réchaud et les serviettes. Donc ça c'est au cul du bateau et ça ce sera sur le bateau. Ah et je vais mettre la radio aussi dedans au cas où. Comme ça on est tranquille. Faut surtout pas s'encombrer, ça sert à rien du tout. Surtout qu'on a déjà le kayak, les pagaies, les gilets de sauvetage, les casques. Toi t'as encore ton sac. Donc ça commence à faire pas mal déjà. Et comme vous voyez on fixe tout au kayak. Voilà pour le setup kayak. La demoiselle m'a fait une remarque assez intéressante. Et elle m'a demandé, tu prends ta douche avec tes claquettes? Dites-moi si vous êtes militaire et que vous avez l'habitude de ça. Mais nous, à l'armée, tout bon militaire, quand il va prendre sa douche, il met toujours ses claquettes. Normalement. Parce que s'il y a bien un endroit où tu peux choper des merdes, des champignons, c'est dans les douches de l'armée. Tu sais pas ce qui s'y passe, tu sais pas qui fait quoi dedans. Et du coup, maintenant, moi j'ai pris le réflexe que partout où je vais, où c'est pas chez moi, c'est pas moi qui nettoie, je mets toujours des claquettes. Parce que tu sais jamais qui est passé avant. Donc voilà, ça répond à ta question. Les claquettes,
Pour moi, c'est indispensable. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est le jour 2. Attends, j'ai baissé un peu le son. Changement de programme aujourd'hui. On va pas aller faire du kayak aujourd'hui, tout simplement parce que, regardez. Voilà, ça c'est le temps qu'on a. Il fait frais, il fait 14 degrés. Donc on va éviter de se baigner par ce temps. Hein. Mais heureusement, demain il fait beaucoup mieux. Demain il fait soleil, 28 degrés. 28 degrés, indice d'UV 9. Donc il va faire bien chaud. Et de plus, on a regardé un petit peu le niveau de l'eau. Et elle est en constante évolution, en constante montée. Donc je pense que demain on aura encore plus d'eau. Donc plus d'eau et plus de soleil. Donc c'est vraiment le combo idéal pour faire la descente. Donc on va rester encore un jour. Et puis aujourd'hui ça va être chill. On va aller faire un petit tour en ville, voir ce qu'il y a. Voir un petit peu la ville de Puy-en-Velay. Sur ce, on est parti. Salut les amis. Bon, cet après-midi on a décidé de faire la reconnaissance de la rivière. Pour voir un petit peu le niveau de visu. Et surtout voir où est-ce qu'on descend et où est-ce qu'on ressort. Donc on a vu où on sort. Et maintenant on va voir où est-ce qu'on descend. Et apparemment l'eau est bien. Elle est suffisante. Il y a assez de débit. Donc ça peut être pas mal. La descente va être un peu sportive. Là on voit que par moment il y a des petits, comment dire, des petits rapides. Donc ça risque d'être intéressant. Voilà, donc là on va rejoindre la gare. Parce qu'on aura tout l'équipement avec nous. Donc ça va être assez lourd. Voilà, ça c'est la petite gare. Bon, bah ça a l'air d'être la gare où on va arriver. Toute petite. Vous voyez, c'est une baraque en fait. Mais j'ai tellement hâte d'être demain. Allez, on va descendre par là. Ah ouais, là c'est un peu raide. Hein. Avec le bateau. Ok. Ah bah il est loin. Hein. Bon voilà, on sait où est-ce qu'on descend demain. Mais comment vous dire, je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté parce que je vous explique ça à la maison. Bon les amis, ça y est, on est rentré de la reco. Je voulais vous expliquer un petit peu le bordel qui s'est passé. Parce qu'effectivement, il y a eu un petit souci. Pour vous la faire simple. Samedi, je suis tombé malade. Mais genre malade... plié, enfin j'étais dans mon lit, j'en pouvais plus, j'avais mal, j'avais la tête qui tournait, j'étais vraiment dans le mal, impossible de faire quoi que ce soit. Je me levais, je tombais. Grosse douleur d'estomac, je sais pas ce que c'est, ça m'a foudroyé d'un coup. Une nuit de merde. Dimanche, j'étais en mode coma. Le corps il a dit laisse-moi tranquille. Mais on savait que lundi, on devait partir en vacances et qu'il y avait 6 heures de route. Donc c'était vraiment chaud de se dire putain, juste parce que je suis malade samedi, on va devoir tout annuler. Mais j'arrivais quand même à me lever un peu et à faire 2-3 pas et à m'asseoir et à discuter un peu. Mais on devait préparer les sacs pour le lendemain. Et j'arrivais pas à faire les sacs. Impossible, j'étais dans le mal trop. Mais je me suis dit bon vas-y, c'est quoi, je suis un warrior, j'ai l'habitude de pousser mes limites. On va quand même tenter le truc. Donc lundi matin, on se lève, j'avais encore un petit peu la tête qui tournait. Est-ce qu'on va faire 6 heures de route? On va pas annuler, hein. Surtout que c'est l'anniversaire de la demoiselle, donc on va éviter de gâcher ces vacances-là. On part, on fait 6 heures de route, mais le truc, c'est que on a fait les sacs dimanche, mais du coup, j'avais la tête dans le cul. Et le problème, c'est que quand t'es comme ça, tu penses à rien. Et j'ai oublié 2-3 affaires, mais surtout, quelque chose de très important. Donc on a pris le ZV1 pour faire les plans extérieurs à l'eau. On a pris la GoPro pour faire les plans dans le kayak. J'ai pris aussi le drone, mais j'ai pas pris la télécommande du drone. Donc on s'est retrouvés comme des cons avec un drone, avec 2 batteries de rechange et pas de télécommande. Et je pourrais pas vous faire les plans en séquence avec la musique, les plans aériens, les plans où on suivra le kayak où on est dedans, les plans où on passe sous un pont avec le drone, parce qu'il y a des viaducs. Je voulais faire des plans où on passe sous le viaduc avec le drone. Mais tout ça, ils n'y seront pas dans la vidéo. Ça fout en l'air certains plans. Voilà. Bon, ça fout pas en l'air la vidéo parce qu'elle est là, hein, je vous la montre quand même. Mais moi, ça me fait chier parce que j'ai envie de vous montrer de la super qualité. J'ai envie de vous partager des putains d'images avec des sensations et tout, de vous partager vraiment l'émotion que j'ai à ce moment-là. Moi, ça me brise un truc dans le montage.
Voilà, on vous montre quand même la descente en kayak et puis on profite quand même beaucoup. C'est ça qui est le plus important. Et du coup, ça me ramène à cette question qu'on m'a posée dans la FAQ où on m'a demandé si je cherchais un cadreur pour mes prochaines vidéos, tout ça. Et c'est vrai que si j'avais eu un cadreur à ce moment-là, j'aurais même pas eu besoin de penser à tout ça. Tout ce qui est caméra, batterie, SD, tout ça. Moi, je m'occupe juste de ma vidéo. Je m'occupe juste de qu'est-ce qu'on va faire. Et lui, il s'occupe de tout le reste. Donc vous voyez, il y a plein de choses où un cadreur, ce serait vraiment un gain d'énergie et une facilité pour moi de vous faire des vidéos de qualité. Maintenant, on arrête là, il est 18h30. On va se reposer un petit peu pour que demain, la traversée se passe bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Salut les gens, j'espère que ça va bien. Du coup, on s'apprête à partir pour mettre le kayak à l'eau. Moi, je vais manger une banane, une poire et puis boire un petit jus d'orange. Il est 7h50, tout est déjà prêt, on a déjà préparé les sacs et la bouée. Go, gare. Allez, on se retrouve à Chapeauroux. Bon les amis, ça y est, on est arrivé au bord de l'eau là. Là on a une bonne petite place pour monter le bateau. Et du coup on va le mettre en place ici et puis on va le gonfler. Et après on va tout mettre dessus. Allez c'est parti. Bon les amis, voilà, le bateau terminé. Ça bouge pas, ça fait partie du bateau. Et c'est parti. Donc maintenant je prends la GoPro. Allez. Si elle est bonne. Ça fait du bien. Yeah. C'est bien. Un caillou là. Tu prends un petit point, on essaie de pas trop t'obliger. Tu vas t'accrocher. défoncer des genoux. Hein. Ah ouais, ça c'est le risque. Hein.
Bon les amis, on vient de se faire retourner par la nature. On a fini la rivière, enfin les rapides sur le cul. On a perdu une pagaie au passage. Je l'ai récupérée grâce à une corde. La prochaine fois, franchement, t'énerve pas sur la pagaie, hein, tu la laisses. Elle part. Je préfère que tu laisses tomber la pagaie et qu'on la retrouve plus, plutôt que tu essaies de la récupérer et te mettre en danger toi, ok? Même moi, je la laisse tomber, ok? L'important, c'est rester, si on peut, sur le bateau, accroché au bateau, et si vraiment tu le tiens plus, tu le lâches, et tu restes sur le dos, et tu mets les pieds vers l'avant, et tu essayes d'aller au plus près de la rivière, ok? Mais en vrai, il faut pas trop freiner parce que le fait de freiner nous empêche d'avoir une... C'est comme le vélo, quand tu freines, tu tombes, tu sais. Ouais. Il faut laisser le kayak continuer de façon à ce qu'il garde sa direction. Sinon, on va commencer à faire des tours sur nous-mêmes en fait. Sors. Bon, on s'est arrêté sur une petite plage, faire une petite pause parce qu'on a besoin d'énergie. Là on utilise beaucoup d'énergie. C'est le moment pour moi de vous montrer le partenaire de la vidéo. On a laissé le kayak là-bas au bord de la rivière. Et du coup je vais vous parler du partenaire de cette vidéo. Donc c'est Yophilys & Co. Donc, je vous mets le lien dans la description, hein, comme ça vous pouvez voir. Et donc ils sont spécialisés en nutrition déshydratée, séchée. Et surtout de la bonne nutrition avec pas mal de calories, peu importe où vous allez. Donc vous voyez, c'est bien
c'est bien compact. Et là-dedans, normalement, il y a un repas complet pour une personne. Il y a 1300 calories. 1300 pour une journée, c'est pas suffisant. Il faudrait le double. Hein. En tout cas, en temps de survie, si maintenant, comme nous, là, on descend une rivière, admettons, on cherchait la civilisation, on n'a pas d'autre choix que de descendre une rivière sur un pneumatique ou un radeau, quoi que ce soit. C'est vraiment l'idéal pour pouvoir résister à la journée. 1300 calories, c'est pas énorme, mais ça peut vous permettre au moins de tenir pendant votre ascension. Nous, on a ramené un petit briquet et un petit richaud pliable acheté à Decathlon. C'est bien parce que c'est compact. Ok. Eh mais c'est pour une montgolfière ça, c'est pas pour... Putain. En fait faut pas la secouer la bouteille, c'est pour ça. Là ça chauffe. Et on a notre petite gamelle qui a subi pendant le trajet. Alors on va ouvrir ça. Ah ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Alors, raisin. Ça doit être des raisins secs. Réti, Copen, Frux. C'est du jus de fruits. Ah ouais? Oui. Ensuite, désinfection. C'est pour désinfecter les mains. Ça c'est le plat chili con carne. Miam miam. Ensuite on a de la sauce. Ah mais ils mettent une cuillère avec. Ça c'est pour moi. et du coup un sachet pour tout jeter, ça c'est super. Et energy drink. C'est bien ça. Donc nous ce qu'on va cuire c'est ça, le chili con carne. Ah, c'est vraiment pratique, hein, c'est ce genre de truc. J'avais déjà fait une vidéo sur des trucs déshydratés où j'étais parti à la neige en montagne. Bon, ça ressemble un petit peu à ça. Wow, ça sent super bon. Donc, je prends mon gamelback et je vais mettre un petit peu d'eau dedans. Bon, il y aura un peu d'herbe de Provence dedans. Hein. Ça te dérange pas? Tu cuis tout dans ton quart et tu le verses dans le sachet. C'est ce que j'avais fait la dernière fois. Et on laisse chauffer. Donc celui-ci il est sans gluten et sans lactose pour ceux qui sont sensibles. Et vous avez une petite dose ici, une petite flèche qui vous dit jusqu'où mettre l'eau. Donc voilà, un plat complètement préparé, sorti du sac avec plein de bonnes petites choses. Vous avez plein de choses sur le site, un plat de trucs différents, différents goûts. Vous avez sans porc, vous avez sans gluten, sans lactose, vous avez vraiment pour tous les goûts. 428 kcal, juste ça. Et puis après on a des trucs un petit peu gras, hein, comme dit 177 kcal, 36 kcal, attends, 593 kcal pour 100 grammes. Et vous voyez, rien que les cacahuètes comme ça, vous avez beaucoup de kilocalories hein, déjà. En tout cas... Une soupe de fruits tropicaux apparemment. Bon, on va goûter ça de toute façon. Perfect. Voilà à quoi ça ressemble. En tout cas, ça sent trop bon. Oh putain, comme ça sent bon. Bon allez, moi je vais manger tranquillement. Donc n'oubliez pas, c'est Yophilis & Co, donc spécialisé dans les produits déshydratés. Et ça nous est très utile aujourd'hui parce que ça nous évite d'emmener beaucoup plus d'affaires pour manger des sandwichs, des trucs préparés, de galérer avec tout ça sur le kayak où il n'y a pas beaucoup de place déjà. Donc ça, c'était vraiment l'idéal pour nous. Un petit sachet comme ça et on a un petit repas à midi. Donc merci à eux et puis je vous mets le lien dans la description. Bon, le chili con carne étant fini et du coup on va faire ça. C'est quoi ce truc? On va mettre un peu d'eau. Ça remplace peut-être une salade de fruits. C'est un peu de goût d'ananas. C'est vachement bon. Tu veux goûter? Bon, voilà, on va pas vous faire tout le repas. Ça, je veux goûter quand même. Energy drink. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon quart. Pas trop. Voyons voir ça. Oh putain, c'est rose. Le ça a l'air super puissant. C'est super bon. C'est super bon. Oh, en vrai, je crois qu'il n'y a pas un truc que j'ai pas aimé dans la... Le café, mais ça je bois pas de café moi. Ah, sauce piquante, tu veux... Non? Bon, on range tout ça et on va repartir prendre le large. Ça passe dans mon fion. Ah.
Ah. Reprenez le doigt. Ok. Ça va? Putain. Ah, caillou, 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 caillou. Le caillou. Il est gros, il est gros, il est gros. Ok. C'est prêt à monter dessus? Ah, ils sont coincés. Attention, je vais lâcher. Ah, il est trop sous bois là.
les arbres. Ouais, pas gagné vers le haut. Voilà, posé sur le caillou. Tu veux que je prenne devant? Attends, je vais prendre devant. On va laisser vider, on va vider un peu l'eau. Bon les amis, il est 20h48. On est rentré il y a plus d'une heure. On est rincé. Quand je vous dis rincé, on est mort. On a eu des dégâts. La pharmacie, elle a pris tarif. Elle a été remplie d'eau. Donc déjà un point, on va acheter une pharmacie étanche. Déjà on apprend nos erreurs. Toutes les compresses et les bandes et les pansements ont pris l'eau, donc on a jeté la moitié. Parce que ça doit être stérile, les compresses doivent être stériles. Et puis on va garder tout le matériel et tout le reste. Donc refaire une pharmacie. Là c'est tous mes papiers parce qu'ils ont pris l'eau. Alors bien sûr je ne vais pas vous montrer les détails de mes papiers, mais en gros voilà, les billets ont pris l'eau. Donc il y a ma carte bleue, ma carte d'identité, tout ça. En gros ça n'a pas fait son taf. Voilà. Préféré franchement la bouée a tout sauvé. Ce genre de flotteur, là, les bouées comme ça marines, ça c'est vraiment l'idéal pour le kayak. Vous mettez tout dedans, vous êtes tranquille. Ou le sac étanche. Le sac étanche c'est top. Et du coup mon porte-monnaie a pris tarif. Donc voilà, pas mal de petits dégâts. Bon, rien de grave, franchement rien de grave. On n'a rien perdu de précieux, on n'a cassé aucune caméra. Voilà, franchement, à part des petits bleus et des éraflures, il n'y a pas grand chose. Donc c'était quand même une très très bonne expérience parce que c'était magnifique, les décors étaient fous. En plus, on a rencontré deux Belges qui étaient super sympas et qui ont fait la descente avec nous. Enfin, on se succédait en fait. Et du coup, on a beaucoup discuté avec eux. Donc si jamais vous passez par là, salut à vous. Et ça nous a fait vraiment plaisir de vous voir. Et j'espère que tu retrouveras une casquette digne de ce nom. Puisque tu as perdu ta casquette dans la rivière. Mais voilà, nous, on s'est vraiment éclaté. Dans tous les sens du terme. Allez, on mange, on va se coucher. On rangera tout ça demain matin. Allez, à demain. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le dernier jour à la villa. Je me suis aperçu un petit peu des dommages créés par le kayak. Enfin, par la chute d'hier. Et c'est pas Jojo. J'ai un énorme œuf. Avec un hématome juste en dessous. Je sais pas si on le voit bien. J'arrivais pas à poser le bras cette nuit, du coup j'ai tourné en rond. Donc aujourd'hui, on sèche le bateau, on range toutes les affaires. Et là on va faire 1 heure de route, on monte au-dessus de Saint-Étienne. Et on va rejoindre la maison de mon oncle. Et du coup, on va se poser là-bas et on va essayer de choper une poule. Parce qu'il y a des poules. Et voilà, et du coup on va aller là-bas pour se poser un peu tranquille et récupérer un peu encore avant la route. Oh purée, regarde, tes copines. C'est des naines ou quoi?
Ça rappelle le Portugal. C'est ce qu'on appelle les poules de soie. Messieurs, dames, bonjour. Désolé, hier je vous ai pas trop filmé parce que, comme dit, c'est la famille. On se retrouve après 2 ans. On s'est pas vu, donc forcément, j'allais pas être là avec ma caméra. Voilà, donc on a passé une bonne petite soirée avec la famille. Respecte-moi. Merci. Et du coup, ben, il nous a laissé la maison pour ce matin avant qu'on parte. Tu peux 2 minutes. 2 minutes. S'il te plaît. Merci. En fait, il y a des choses qu'il vous faut savoir, c'est que mon oncle est un ancien militaire, sous-officier de l'armée française, qui travaillait dans le renseignement et qui a aussi fait du contre-espionnage. Alors aujourd'hui je peux le dire parce que bon, il est sorti de son contingent, mais en gros c'est un petit peu mon référent d'un point de vue militaire. C'est pour ça que c'est quelqu'un avec qui je suis très proche et avec qui je m'entends super bien, parce qu'on a aussi cet aspect là, cet aspect militaire, cet aspect on sait de quoi on parle et surtout lui il est très bon, lui c'est un ancien, hein. Enfin il sait tout ça, il sait tout ce qui s'est passé, la conscience du terrain et la conscience de ce qui se passe. On a beaucoup discuté hier sur tout ce qui se passe en ce moment entre voilà, l'Ukraine, la Russie, l'identité de la France dans tout ça. Je suis pas là pour faire, on va pas faire de la politique, on va pas parler de tout ça. Mais en gros, c'est pour moi une façon plus fiable d'avoir des informations d'ordre militaire, d'ordre stratégique. Et c'est pour ça que voilà, pour moi c'est important de venir le voir pour justement partager tout ça. Il a aussi tout ce qu'il faut pour être en totale autonomie. Il fait un élevage de poules, poulets, tout ça. Donc il a beaucoup de poules, de poussins. Il a même une oie. Oui, je sais. Donc voilà. Voilà un petit poussin. Voilà. Regarde comme il est beau. Une belle petite poule plus tard, toi. L'autonomie, c'est aussi ça, hein. C'est savoir avoir son petit élevage. Hop. Il a aussi beaucoup de fruits, poiriers, pommiers, pêches, cerisiers, raisins. Il a des vignes et il a aussi installé des panneaux photovoltaïques sur la maison. Ça, c'est la mascotte. Un boni. Là, on a plein de bidons. Là, il y a déjà 600 litres d'eau. 800 litres d'eau, tu fous ça sous les 2 gouttières là et tu récupères tout là. Là niveau eau, électricité, nourriture, t'es quasiment en totale autonomie là. Il te manquera peut-être les sucres lents, ce qui est féculent. Là c'est le garage avec le bateau qu'on a mis à sécher. Bah il est sec hein. Il est sec. Ah et au passage, cette maison elle est sur le chemin de Compostelle. Ce qui veut dire qu'il accueille aussi beaucoup de gens pour dormir ici pendant le pèlerinage. Nous on va bientôt prendre la route hein, d'ici milieu de journée. 5-6 heures de route à peu près jusqu'à la maison. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, on est rentré enfin à la maison après 5 heures de route. Le kayak est rangé à la cave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce format vous plaît. En version vlog comme ça, les sorties vacances, les sorties un petit peu extérieures. Nous on aime beaucoup le kayak, on aimerait en refaire, donc c'est des choses qu'on voudrait remettre en avant. Là c'était un peu sport, mais on aimerait encore refaire des rapides, des trucs comme ça, où, avec un peu d'adrénaline, pour justement pousser un peu le truc plus loin. Et peut-être pourquoi pas un jour investir dans un kayak un peu plus grand, ou un peu plus pro, pour faire des trucs plus intéressants. Ah et encore un grand merci à Lyophilis & Co pour nous avoir donné ce petit pack de produits lyophilisés pour notre descente en kayak. Ça nous a permis de bien manger pendant l'ascension. Voilà, faites attention à vous car dans la nature le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao.